Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse de l'Église, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante de Si je vis, c'est parce que le Seigneur voudrait que je t'apporte un éclaircissement. Voilà, j'ai vraiment béni d'être connecté sur cette page, d'être abonné, de liker quand les enseignements te plaisent, de partager. Ce n'est pas pour de l'argent, c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a un enseignement quelque part qui doit toucher une personne. Peut-être que tu n'arrives pas à convaincre une personne. Peut-être que tu n'arrives pas à utiliser la parole de Dieu pour évangéliser une personne. Mais au travers des enseignements sur le réveil spirituel plus, tu peux tout simplement partager. Copier le lien, partager et quelqu'un se rappelle quelque part. Dieu ne peut plus t'arrosera, n'est-ce pas, doublement au nom de Jésus-Christ. Je voudrais parler aujourd'hui de le dépôt serviteur de Dieu. Il y a Jérémie partout. Je ne sais pas si le Seigneur t'utilise aussi souvent, bien aimé, pour, n'est-ce pas, annoncer des choses comme il a utilisé Jérémie. En réalité, bien aimé, dans Jérémie 37, il était question qu'avant, Jérémie a eu annoncé que le peuple d'Israël serait, n'est-ce pas, attaqué. Le peuple d'Israël serait mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché, ils avaient été fâchés. Alors, Jérémie prophétisait, il a dit, il faudrait que les gens restent tranquilles. Quand l'attaque viendra des Chaldéens et d'autres, il faudra que les gens soient tranquilles, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est pour corriger son peuple en fait. Mais ce qui se passe, c'est quoi, bien aimé, c'est que tout le monde commence à trembler, il y a la crainte, il y a la peur et tout. Et puis Jérémie, il est menacé de toutes parts, il fuit par-ci par-là, on le menace de mort. Jérémie, qu'est-ce qu'il fait donc? Il quitte. Alors, il dit aux gens, il confirme la prophétie en disant aux gens que, eh bien, ça va réellement se passer. Ça va réellement se passer. Mais les gens ne croyaient pas en Jérémie. Et Jérémie, comme beaucoup de prophètes d'ailleurs, de l'heure, en fonction de tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup, on ne croit pas en ce qu'ils disent. On croit à ceux qui sont très populaires, qui font des miracles. Non, pourtant, il y a des personnes que Dieu envoie, Dieu mandate pour dire des choses. Et on ne croit pas bien parce qu'ils ne sont pas tellement connus, n'est-ce pas, à la mondiale. Non, il y a des personnes dans le ministère, c'est pas tellement de cette façon. Donc, il y a des gens qui parlent, mais il faut prêter attention pour percevoir ce que le Seigneur dit. Donc, Jérémie, en fait, c'était quelqu'un de détesté. Et je profite de me souvenir qu'il y a une certaine servante de l'Éternel, une grande servante de l'Éternel dans ce pays, n'est-ce pas, une servante de l'Éternel, dont je vais taire le nom, de cet esprit ne plaît pas que je donne son nom. Un jour, je suis allé lui donner un message de la part de l'Éternel en 2016, et puis elle m'avait dit, tu es une Jérémie. Prophétesse Déborah, vous êtes une Jérémie. Elle ne m'a pas dit tu. Elle a dit, vous êtes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle avait dit, vous êtes une Jérémie. Et vous aurez beaucoup de problèmes dans votre ministère, parce que le Seigneur va vous utiliser pour dire des choses. Moi, on ne vous croira pas toujours. En fait, peut-être que Jérémie. Et je connais un peu ce que c'est que l'histoire de Jérémie, on ne croit pas toujours. Et je connais ce prophète qui était venu contredire la prophétie de Jérémie. Mais voilà donc, en fin de compte, ce que Jérémie avait dit s'était passé. Et alors, mais c'est que, bien aimé, ce jour-là, lorsque les tumultes avaient atteint un certain paroxysme, Jérémie voulait partir de la ville. Alors, le Seigneur n'a pas permis qu'il sorte de la ville. Il a été attrapé, il a été ramené, il a été jeté en prison. Parce qu'on s'est dit quoi? Il voulait aller s'allier, n'est-ce pas, du côté des Chaldéens pour combattre le peuple d'Israël. Bon, par la grâce de Dieu, il a été aidé par le roi Sédécias, qui l'a fait mettre, il a demandé, il a supplié, il a dit, même si je suis en prison, ne m'envoyez pas à tel endroit, envoyez-moi plutôt ici. Si vous lisez Jérémie 37, vous allez voir bien. Et dans ce lieu-là, le Sédécias l'a encore approché pour lui demander qu'est-ce qui va se passer. Et il a dit à Sédécias clairement que non, les Égyptiens qui étaient en route pour venir vous soutenir, ne vous soutiendront pas. Ils rentreront dans leur pays, et les Chaldéens viendront dans cette ville, et vous serez attaqués, ils vont brûler, vous n'aurez rien à faire. Donc voilà, ces prophètes qui sont donc venus, non, ces prophètes qui vous avaient dit, n'est-ce pas, que rien ne se passerait. Vous voyez donc ce qui se passe maintenant. Et puis le roi s'est rendu compte qu'effectivement, Jérémie avait raison, pourtant lui-même ne croyait pas en Jérémie. Donc bien aimé, le Seigneur me dit de dire à un de ses serviteurs quelque part que tu seras persécuté parce que tu dis la vérité, parce que tu prêches des messages de vérité. Mais n'essaie pas de passer de l'autre côté. C'est pour ça que Dieu a permis qu'on attrape Jérémie, qu'on le ramène et qu'on le mette même en prison. Parce que le Dieu qui t'utilise, le Dieu qui t'a demandé d'aller dire telle chose à tel moment, si tu l'as réellement fait, tu as fait ton devoir, tu ne peux pas mourir. Pendant les tumultes, le Seigneur va te protéger au nom de Jésus. Dieu me dit de dire à une personne, tu as un véritable appel, tu as un véritable ministère, on ne te croit pas toujours. Mais dis les choses selon ce que Dieu te dit.
Dis au moment où le Saint-Esprit te dit, n'ajoute rien, ne retranche rien, dis la vérité et demeure ferme. Et quand les tumultes vont arriver, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, je ne sais pas quelles sont les circonstances géopolitiques, sociales, mais sache que le tumulte est en train d'arriver. Si tu écoutes le message. Et quand le tumulte va arriver, n'essaye pas de passer d'autres, n'essaye pas de fuir, n'essaye pas de te sauver par toi-même. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, à la fin des temps, on vous traînera dans les tribunaux ou tout, mais ne préméditez pas ce que vous avez dit. À l'instant, le Saint-Esprit vous donnera, n'est-ce pas, ce que vous allez dire pour votre défense. Vous n'avez pas besoin de vous défendre parce que c'est Dieu lui-même qui va vous défendre. Donc, Jérémie a été mis en prison. Par la grâce de Dieu, il avait compris cette fois-là. Il est resté tranquille en prison. Et la Bible déclare que ses désirs, c'est d'occuper de lui. C'est-à-dire que c'est pour donner la peine pour que Jérémie ait du pain à manger jusqu'à ce que vraiment cette période soit passée. Nous bénissons le Dieu des bien aimés. Alors, j'espère que tu as compris la leçon. N'essaye pas de rendre justice par toi-même. N'essaye pas de fuir lorsque les choses sont difficiles. Si tu sais que ce Dieu t'a appelé, qu'il est vrai, qu'il t'a toujours donné la bonne information et que ça s'est toujours vérifié partout là où on ne croit pas en toi, alors demeure ferme, demeure sans crainte. Quand les tumultes arrivent, lui-même saura comment te protéger. Il te mettra dans une prison, entre guillemets, certes, comme il a dit Jérémie, mais ça sera pour ton salut, ça sera pour sa gloire. Accepte les circonstances, bien-aimées, mets ta confiance en lui, même au moment de troubles, et tu verras sa gloire. Tu es béni, toi qui as suivi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. À la prochaine minute, le Seigneur t'a dit, bye bye.